Dans l'UFC, alors que les ères se succèdent, le cycle du combat perdure. Mais ce n'est pas fini. Malgré la violence, le sang versé et les guerres viscérales, les mêmes schémas ressurgissent. Les histoires des guerriers s'entremêlent entre elles. Ces récits mettant en scène des archétypes de personnages incarnant des vérités universelles et une communauté. Les héros courageux. Les méchants complexes. Je te tuerais littéralement si tu l'avais encore laissé. Ouais, essayons ce genre. Et tous ceux qui se trouvent entre les deux. Je vais vous guider à travers le pire de tous. Je vous demande simplement d'envisager de vous abonner à la chaîne ci-dessous. Le mentor ou le sage représente ceux d'une époque révolue. Professionnels chevronnés aux compétences aiguisées au plus haut niveau. Alors que le corps se fissure et se brise, ses talents se perdent dans les recoins du temps, laissant un vide mental à combler. Pour un vétéran de l'UFC, son esprit de combat perdure à travers un successeur qui hérite de ses connaissances en arts martiaux, une arme qu'il ne peut plus manier lui-même. Le vieil homme Glover Teixeira a tout vu. Durant ses 11 ans de carrière à l'UFC, il a surmonté des épreuves qui auraient brisé des hommes moins forts. Mais une fois la poussière retombée, le sang séché, il se tenait seul, le champion le plus âgé de l'histoire de l'UFC. Deuxième chance de titre pour Glover Teixeira. La dernière a eu lieu à Baltimore, Maryland, le 26 avril 2014 contre John Jones à l'UFC 172. Prendre le dessus. Le challenger prend le dessus. Oh, c'est perdant. Non, mon Dieu! Oh mon Dieu! Il a gagné. Teixeira perd sa 42 ans. Battre l'indiscutable. Oh, il a 42 ans. Je vais continuer à briser ces règles. Ne jamais abandonner vos rêves, peu importe ce que les gens disent. Ne les écoutez pas, ils vont vous rabaisser. N'écoutez pas ces personnes négatives. Le destin a peut-être offert l'opportunité, mais c'était le corps en décomposition de Glover qui avait tenu suffisamment longtemps dans la cage pour triompher, marquant ainsi l'histoire. Mais le temps reste invaincu, et peu de temps après, il retrouverait ses gants tachés allongés sur la toile, sa carrière légendaire maintenant terminée après 2 pertes brutales. Mais un nouveau chapitre avait commencé. Non plus gladiateur, mais entraîneur. Et qui, selon vous, était son protégé élu pour perpétuer son héritage? Les bases de kickboxing d'Alex Pereira étaient naturellement innées, mais le panache ajouté par le pedigree de lutte de Glover allait créer une arme redoutable. En étant le sage, Teixeira a vengé ses pertes, ses 2 adversaires tombant victimes de Boateng, faisant maintenant l'histoire en tant que roi de 2 poids. Le trickster incarne une déviation des normes conventionnelles. Peu importe le statu quo, ils choisissent la voie la moins empruntée dans l'univers des combats et des arts martiaux non conventionnels. Au fur et à mesure que le arts martiaux mixte évolue et que les arts martiaux se mélangent, les tricksters du monde tracent leur propre voie. Trick ou Stu Passy, le plus notable à l'heure actuelle, c'était un homme moqué pour son style lourd et plat qui semblait inefficace en surface, mais il continuait à gagner, recueillant progressivement les éloges des masses. Un test décisif contre Robert Wiscar, incarnant la fusion parfaite des arts, devait être le point de rupture. Et pourtant, cette approche non orthodoxe du Sud-Africain dont il était autrefois moqué serait plutôt l'atout dans sa manche. Et en allant un pas plus loin et en battant Sean Strickland, il était maintenant le roi de la division des poids moyens, enfin lavé de toutes les insultes et commentaires précédents. Pour être clair, y en a-t-il qui pensent que j'ai perdu le combat? Dana l'a dit? Oh, des conneries. Jair Rodriguez, de taille moyenne et caractéristiquement adapté, apporte un panache au combat inégalé, allant même jusqu'à défier Max Holloway dans son domaine de prédilection.
Avec une chance au titre intérimaire, son adversaire Josh Emmett était l'antithèse de son style de combat rusé, se tenant en face avec puissance. Les deux hommes correspondent à la description, mais El Cucuy Tony Ferguson incarne le style dans et hors de la cage. Son comportement erratique au combat rend ses prochains mouvements imprévisibles. Ses méthodes d'entraînement non orthodoxes se reflètent dans ses compétences à l'intérieur de l'octogone. Dans ses meilleures années, une force redoutable qui, pendant plus de 12 ans, a laissé ses adversaires en tas sanglants après l'intervention de l'arbitre. L'homme ordinaire représente chaque homme. Ce sont ceux qui, même sans pointe d'acier, force brute ou QI de combat d'élite, parviennent à repousser les limites de l'impossible. On dit que le travail acharné bat le talent lorsque le talent ne travaille pas dur, et pour un certain Michael le Cowbiz, il est l'incarnation d'un tel mantra. Son histoire est parallèle à celle de Rocky Balboa, un homme d'un foyer brisé dont le seul salut se trouve dans une arène de gladiateurs. Il n'était ni le plus fort ni le plus rapide, mais son cœur était indéniable. Il ne faiblirait et ne fléchirait jamais, finissant par le porter au sommet même quand tout espoir semblait perdu. Pour un homme ordinaire, leur histoire est toujours mouvementée. Aucune dominance ni aura d'invincibilité. Et le début de l'anglais dans l'UFC était rempli de ruines, malgré une série initiale impressionnante le laissant à plusieurs reprises à l'aube d'un combat pour le titre. La cruelle et dure réalité du jeu de combat continuait à le faire retomber. C'est un cliché, mais on apprend de ses défaites. Quand j'ai perdu contre Dan Anderson à l'UFC Cent, nous connaissons la routine. Le mec m'a attrapé avec la main droite, me faisant tomber. Il saute, balle, écrasement de l'avant-bras et m'a assommé un moment. Il n'avait aucune foutue idée de où j'étais, quel jour c'était, ce qui se passait. Je croyais vraiment que je ne me battrais plus pendant au moins 3 mois. Mais pour un homme ordinaire, une défaite ne le définit pas. Ils se dépoussièrent simplement, remontent leurs chaussettes et remontent en selle. Michael continuerait à le faire pendant une décennie de combat au plus haut niveau. De nombreuses cicatrices ont été endurées, mais une blessure en particulier mettrait fin à la carrière de n'importe qui d'autre instantanément. Mais Michael était fait d'un autre bois. Je me suis préparé pour un autre combat contre Vitor Belfort, connu pour être un gros consommateur de stéroïdes. Il m'a dit d'aller au Brésil, de battre Vitor Belfort pour avoir une chance de titre. Je suis allé là-bas et j'ai reçu un coup de pied à la tête. Je suis tombé, il a continué, ils ont arrêté le combat, donc il m'a battu. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mon œil. On m'a dit que je ne me battrais plus jamais. Et je luttais contre les larmes et je suis allé voir le médecin. Il a dit que pour être autorisé à combattre par une commission, il faut avoir une vision de 2200. J'ai triché à de nombreux examens malgré mes efforts pour réussir honnêtement. À l'époque, la lutte était mon seul refuge. Abandonner et essayer de ne pas devenir le champion ne m'a même pas effleuré l'esprit. Pendant un bref instant, l'idée d'abandonner ne m'a pas effleuré l'esprit. Pour Bisping, l'essentiel était d'obtenir le droit de faire cette marche, de tout miser pour une ultime course. Il s'accrocherait et retournerait au front, défiant à nouveau l'homme qu'il avait déjà vaincu auparavant, dans un effort assuré mais fatal. Et comme son adversaire Luke Rockhold l'avait étrangement prédit, « C'est mon destin, c'est-à-dire, tu viens de le dire, crois-y, cela deviendra réalité. C'est mon destin. Je crois à Luke. » Le jeu de combat est un jeu à haut risque où baisser sa garde mentale stoïque pendant une fraction de seconde peut être le prix ultime à payer. Désorienté dans la préparation du combat ou une perte de concentration à l'intérieur de la cage, c'est un risque que la plupart ne peuvent pas prendre. Mais Stephen Wonderboy Thompson défie cette notion en choisissant non seulement d'utiliser sa positivité comme un pilier de sa marque, mais aussi comme un déguisement pour son pedigree de finisseur mortel. Pionnier de la position de karaté modernisé, son succès dans la division des poids mi-moyens l'a fermement établi comme l'un des casse-têtes les plus difficiles de la liste. Mais aucun archétype n'est parfait, et pour l'optimiste innocent, sa politesse peut être à la fois son atout et son talon d'Achille.
Thompson est champion pour une raison, comme je l'ai dit. Parce que je suis le meilleur. Ouais, mais je vais là-bas pour le prouver. Tu vas là-bas pour prouver que je suis le meilleur? Pour éliminer toute humanité restante, tu peux fournir cette cale primitive un état d'esprit impitoyable assoiffé de sang que les plus stoïques sont capables de canaliser lorsque les enjeux sont élevés. Wonder Boy refuse de s'abaisser ainsi, une victoire royale, mais cela l'a peut-être freiné dans l'atteinte de son plein potentiel. Associés au roi dominant de l'époque, Tyron Woodley, leur mentalité en dehors de l'octogone est totalement opposée. Steven toujours composé, profitant et embrassant le moment, Woodley le finisseur primal, toujours en attente de placer ce grand coup de droite. Cette partie d'échec est cruciale. Absolument, c'est ça. C'est ça. Woodley l'attrape. Grand moment pour Woodley, au sommet. Ouais, merveilleux, c'est mieux. Tyron s'échappe grâce à une bonne combinaison. Oh. Un match nul et une décision partagée. Ils étaient Deux définitions d'héritage. combat qui, peut-être dans un autre. Wonder Boy serait le vainqueur final, malgré 2 défaites enregistrées. Steven est resté optimiste et imperturbable. Et je pensais avoir fait ce qu'il fallait pour accomplir la tâche. Cependant, cela ne suffisait pas, donc je dois recommencer à zéro et continuer ainsi. Bien qu'il ne soit peut-être pas un champion, lorsque les griffes envahissantes du temps continuent de s'incruster, Wonder Boy reste fidèle à ses valeurs et principes, ce qui est plus que ce que beaucoup pourraient dire. Et le marionnettiste est celui qui, pour le dire simplement, contrôle tout. Il tire chaque ficelle dans l'ordre souhaité pour orchestrer un grand plan et pour les habitants du championnat ultime de combat, il reste à jamais contrôlé par Dana White et le reste des hauts gradés. Chaque combat est minutieusement planifié pour maximiser le potentiel de revenus. Ceux qui protestent, qui dépassent les bornes, ne serait-ce qu'un bref instant, font face aux conséquences les plus courageuses. Je pense que Francis, c'est un endroit maintenant où il ne veut pas prendre beaucoup de risques. Il a l'impression d'être dans une bonne position où il pourrait combattre des adversaires moins forts et gagner plus d'argent. J'ai partagé les récits de combattants d'antan, nombreux injustement brimés et forcés, certains sous-payés et d'autres totalement omis des annales du art martiaux mixte. Ils savent que White ne fait pas de cadeaux et qu'il obtient certainement ce qu'il veut. Et à partir de l'UFC 304, les histoires de 2 autres victimes du marionnettiste ont finalement conclu, dont l'une a réellement trouvé le salut. Bilal Mohammad, le héros improbable, un homme dont le voyage a été longtemps entravé par son patron. Autrefois invaincu, il avait vu les autres le surpasser. Des hommes moindres accorder des richesses en raison de leur relation avec le blanc. Il n'y a personne d'autre que ça devrait être que moi, n'est-ce pas? J'ai dit à Gabriel Bryant que je l'emmenais à un spectacle à 3 voix où ils ont annoncé qu'il serait le prochain. Et Il savait que je... l'ai dit, ce gars était en train de foutre une bagarre. Il est 100% le prochain. Mais finalement, sur la route moins empruntée, il s'était rendu incontournable et en territoire ennemi, il tuerait celui qu'ils appelaient Rocky, volerait la ceinture et se libérerait de ses chaînes en tant qu'homme libre et champion. Pour l'autre homme, Mohamed Makaev, le long bras de Dana White croirait en nous. Je n'ai pas besoin que le monde croie en moi. Je crois en moi sans besoin d'approbation ou d'applaudissements. Nous savons à quel point nous sommes bons. Nous savons de quoi nous sommes capables. Et maintenant, nous sommes les champions du monde. Pour l'autre homme, en Mohamed Makiev, le long bras de Dana White finirait enfin par le rattraper. L'un des meilleurs talents du Royaume-Uni, invaincu à 23 ans et à l'aube d'une chance de titre en poids mouche. Une dispute préméditée avec le rival Manel Karp avait fait des vagues et attiré l'attention du patron. Impossible de l'approcher à l'hôtel, je lui ai donc proposé d'aller prendre une photo. Une fois venu, je l'ai laissé tomber. Malgré une montée en puissance ardente, le duel manquait d'énergie. Bien que Mikaev ait été choisi, Dana White, sans hésiter, a imposé sa loi après en avoir assez vu. Les organisateurs de match n'apprécient pas vraiment ce joueur pour diverses raisons. Seriez-vous intéressé, vous savez, à le garder autour de vous? Je pense que le PFL va obtenir un super gars invaincu. Le palmarès et les compétences de Mikaev suggèrent que ses nombreuses transgressions hors de la cage sont le cœur du problème, mais il est clair que son avenir à l'UFC est compromis. La présence de John Jones dans l'entreprise remet en question la morale, et le fait que Mikaev soit une victime du Puppet Master semble profondément injuste.
Autrefois révéré et aimé en tant que champion mais grand, un héros déchu cherche maintenant la rédemption en tant qu'homme oublié, sans importance pour les masses, faisant tout pour atteindre à nouveau ses grands sommets. Dans l'univers des arts martiaux mixtes, cet archétype convient parfaitement aux vétérans vieillissants de la liste, tentant chacun de remonter le temps une ultime fois. Israël Adesanya se situe quelque part entre les deux, car bien qu'il ne soit pas aussi loin que les autres, il reste dans la même position, un homme qui lutte pour reprendre le trône, maintenant pour la 3e fois. Il serait malhonnête de douter de sa notoriété et de l'accueil positif des fans pendant son ascension. Son statut mythique en tant que prétendant le distingue comme une nouvelle race, ou comme il le dirait. Je suis le nouveau chien dans la cour et je fais n'importe quoi. La prochaine venue d'Anderson Silva, son ascension fulgurante, culminant dans un combat légendaire pour le titre intérimaire contre Kelvin Gastelum. Que ce 5e round, j'ai découvert les profondeurs jusqu'où je suis prêt à aller parce que je l'ai regardé et je... me souviens que je l'appelle Este Diablo. Il me regardait et il avait juste ce regard et juste en balançant les mains et j'ai dit « Tu ne vas pas me battre. Je suis prêt à mourir. » L'un des plus grands combats pour le titre que vous verrez. Il resterait longtemps le roi incontesté des poids moyens, malgré quelques contestations. Malgré les discours ambitieux au micro, le ressentiment des fans a grandi, car ses performances ne correspondaient pas à ses grandes promesses. Alex Pereira viendrait le hanter, élevant son jeu au standard des jours passés, et après 2 combats légendaires, il se retrouvait une fois de plus sans cloche à son nom avant de la réclamer à nouveau. Les arts martiaux mixtes sont un jeu cruel, et dès qu'il a reconquis son trône et restauré la foi des fans, tout lui serait enlevé par un homme qui recueille rapidement les éloges du public de la même manière. Chief Midas surprend dans l'histoire du championnat UFC. Sean Strickland est tout porte à croire qu'il est en train de revenir aux États-Unis d'Amérique en tant que champion du monde incontesté des poids moyens. Les masses feraient demi-tour alors qu'Adesanya redevenait une fois de plus un roi sans couronne. Après avoir eu la chance imméritée de devenir roi de 3 catégories de poids, la construction de la livre a prouvé qu'il était un homme s'accrochant à ses anciennes gloires, manquant de son panache verbal d'antan. Je m'en fiche vraiment d'où il vient, mais je vais lui montrer qui il est. Je suis content que tu te sois mis au golf, car c'est le sport idéal pour la retraite. Je comprends que tu commences à y jouer. Hey mec, tu fais ce que tu dois faire dans ton propre temps?